Je suis avec notre invité de ce matin, Monsieur Roch Florian Araba. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Comment vous portez-vous? Dieu merci. C'est ça, vous êtes expert consultant en gestion projet. Avec vous, nous allons parler de l'emploi, je l'ai annoncé, et nous allons donc partir tout droit dans la rubrique de l'invité. C'est un secret de polichinelle. S'il y a une chose que l'être humain désire plus que tout sur cette terre, me semble-t-il, ça doit être le travail. C'est vrai qu'on peut parler après de l'amour, mais je crois que d'abord le travail afin de s'assurer une certaine indépendance. Et sous nos cieux, le travail peut s'avérer une question délicate, un casse-tête vraiment pour notamment les jeunes qui s'interrogent, qui se demandent comment trouver du travail. Avec notre invité, nous allons creuser un peu les réalités liées au travail puisque nous sortons là de la fête du travail qui est célébrée chaque 1er mai. Et pour le compte de cette année 2024, ça a déjà eu lieu il y a 5 jours. Roch Florian Araba, merci encore une fois d'être là. Vous êtes coordonnateur du programme Project Academy. C'est quoi déjà Project Academy? Merci pour l'invitation. Le programme Project Academy, c'est un programme de formation en gestion de projet pour les professionnels et non professionnels. Il s'agit en fait d'un programme qui permet à des étudiants, à des médecins, à des journalistes et à tout professionnel de pouvoir renforcer ou de pouvoir découvrir de nouvelles connaissances en matière de management des projets et des organisations. Et donc c'est un programme aussi bien national qu'international parce que il y a le secteur MPO, management des projets et des organisations, qui est réservé uniquement aux Béninois, et le secteur GPIG, gestion des projets internationaux et intégration du genre, réservé aux Africains. Donc, au niveau de la section MPO, nous sommes déjà à la 5e cohorte, et au niveau de la section GPIG, nous sommes déjà à la 4e cohorte, où nous avons des Sénégalais, des Camerounais, des Togolais, des Burkinabés, etc. Là, c'est pour un renforcement des capacités. C'est en un mois pour pouvoir renforcer leurs capacités. Et donc, généralement, à ce niveau-là, ce sont des chefs programmes, des secrétaires d'institutions et autres qui viennent renforcer leurs capacités donc, en management des projets et des organisations. C'est ça. Voilà donc globalement ce qu'on peut retenir de Project Academy. Et on ne va pas peut-être aller un peu plus loin parce que là, la facture pourrait tomber. D'ailleurs, on me met le doigt dessus à la régie avec Thomas Paddy. Alors, on parlait tout à l'heure du monde de l'emploi. Vous formez des gens en management de gestion des projets. C'est peut-être une branche d'activité. D'ailleurs, vous êtes expert consultant en gestion de projets. L'emploi, c'est la thématique fondamentale qui nous intéresse en ce lundi. Déjà, terre à terre, qu'est-ce que c'est que l'emploi? Merci, monsieur le journaliste. Terre à terre, l'emploi, il faut dire que c'est un concept social et économique qui consiste en fait à une personne de pouvoir faire un travail suivant un salaire ou bien suivant une rémunération sur la base d'un contrat, un contrat ou un engagement formel. Et quand on parle d'emploi, c'est que cela englobe certains éléments. Le poste de travail, les responsabilités de ce travail, de ce poste-là, et les relations entre l'employé, l'employeur et bien d'autres éléments également. C'est ça. Alors, vous avez parlé de l'employeur et de l'employé. Il y a certaines personnes qui estiment que lorsqu'on n'a pas encore été recruté peut-être par l'État, c'est qu'on n'a pas encore trouvé de l'emploi. C'est vrai ou c'est faux? Je puis dire qu'aujourd'hui, et ce n'est pas seulement au Bénin, il faut que nous puissions désormais aller à cette école-là. L'État ne peut plus recruter comme il y a de cela quelques années. Il va falloir que nous puissions aller vers une autre école aujourd'hui. L'État beaucoup plus a besoin des particuliers, a besoin des personnes pour l'accompagner dans sa démarche de travail et dans sa démarche de bien-être de la population. Et donc, on n'a pas forcément besoin de travailler dans une institution étatique pour dire qu'on travaille. On peut être particulier, on peut aller vers l'auto-emploi. C'est ça. Vous avez aussi évoqué un autre concept, l'auto-emploi. On va y revenir tout à l'heure. Aujourd'hui, lorsque vous sondez un peu le marché du travail au Bénin, que ce soit dans le service public ou ailleurs, quelle est actuellement la situation concrètement? Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Oui, il faut dire que l'état des lieux en matière d'emploi, ça évolue, hein, ça évolue. Vous savez, quand on prend par exemple l'impact technologique, il y a de cela quelques années,
on ne parlait pas de l'IA, de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train de, on peut dire ainsi, est en train de prendre la place de certaines activités traditionnelles pour ouvrir, pour créer d'autres opportunités. Et donc, dans la technologie constitue finalement un frein pour l'emploi. Ce que nous recommandons généralement, c'est quoi? C'est que les travailleurs puissent continuellement renforcer leurs capacités. J'ai coutume de dire, on peut avoir bac plus titan, mais il faut faire l'effort d'éviter de dire, mais écoutez, je sais déjà tout, je connais déjà tout, parce que j'ai un bac plus titan. Non, il faut continuellement renforcer ses capacités compte tenu des exigences actuelles du marché de l'emploi et des opportunités, mais compte tenu également des innovations de l'heure. Oui, mais justement, je parlais de la réalité du marché de l'emploi parce que est-ce que c'est juste aujourd'hui de croire que beaucoup de gens manquent de travail sous nos cieux au Bénin? Je pense que c'est une question assez délicate. Assez délicate. Et moi, j'ai coutume de dire à mes étudiants que déjà quand vous êtes déjà au cours, dans l'université ou bien dans nos centres de formation, il faudrait déjà créer un environnement adéquat pour que dès que vous sortez, que vous puissiez être un peu plus à l'aise dans la quête des opportunités, dans la quête du travail. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand vous êtes étudiant, vous savez, généralement, nos étudiants, qu'est-ce qu'ils font? On dit, voilà, à la fin de la formation, peut-être en première année, deuxième année, il y a des stages. Mais généralement, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont très souvent quelque part où ils vont s'asseoir tranquillement, ne pas se gêner. Et à la fin, bon, on a juste besoin du parchemin pour donc valider donc le diplôme et autres. Pour se donner l'assurance qu'on a eu un diplôme. Tout simplement. Tout simplement. Il faudrait qu'on puisse aller dorénavant. Vous avez le sentiment aujourd'hui que beaucoup de gens de diplôme qui peut-être ne les conduisent pas directement dans le monde professionnel, c'est ça? Je crois que ça relève même de notre système, que je voudrais déjà saluer. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits déjà par rapport à ce système éducatif. Mais moi, vous savez, je suis à une position où, en tant qu'enseignant et en tant que professionnel en gestion de projet, j'ai discuté avec plusieurs couches, aussi bien les étudiants que des partenaires au développement, que des responsables d'organisation. Et généralement, qu'est-ce qui est dit? La formation que vous délivrez dans nos universités n'est pas conforme, n'est pas en adéquation avec les exigences du marché de l'emploi et des opportunités. Et donc, moi, je me dis, il va falloir qu'on puisse revoir. La responsabilité, elle est partagée, hein, aussi bien au niveau de nos enseignants, aussi bien au niveau des autres parties prenantes, pour qu'on puisse revoir comment faire pour que véritablement nos étudiants puissent sortir des universités sans pour autant avoir juste dans leur tête, voilà, Crozier et Philippe Bergon ont dit en 1977 que, de façon technique, quand je vais sur le marché, qu'est-ce que je fais? Je suis confronté à telle difficulté, comment je m'en sors? Vous savez, moi j'ai travaillé dans un projet où il y avait deux étudiants. Ils ont fini leur formation, un étudiant belge et un étudiant béninois, marketing communication. Mais je vous assure que l'étudiant béninois était incapable d'ouvrir Photoshop pour faire un traitement d'image lié à ce projet-là. Mais il dit, mais on m'a jamais rien appris par rapport à Photoshop. Mais l'étudiant belge, à un moment donné, me dit, mais ça c'est une matière importante chez nous. Nous travaillons sur certains logiciels. Est-ce que ce n'est pas une question de choix de filière aussi? D'une orientation personnelle? Puisque j'ai envie de dire, les filières existent diversement aussi dans les universités, qu'elles soient publiques ou privées. Est-ce que parfois, à la base, ce n'est pas aussi un problème d'orientation de l'étudiant, du nouveau bachelier, d'ailleurs même avant l'obtention du bac? Est-ce que l'orientation aussi ne démarre pas déjà dès la base? Oui, vous avez certainement raison, le problème est plus profond, plus profond que ça. Mais nous sommes déjà comme on le dit généralement, là, on est déjà dans l'eau, on n'a plus peur du froid. Mais nous sommes déjà le fait accompli. Voilà, nous sommes déjà là. Nous sommes, par exemple, je prends un exemple. Je suis étudiant en troisième année en gestion de projet. Je suis là, je suis dans le système. Eh bien, il va falloir que moi-même, en tant qu'étudiant, que je puisse travailler à avoir les compétences qu'il faut, indépendamment de ce qu'on me donne à l'école, indépendamment de ce qu'on me donne dans des institutions en termes de stage, pour qu'une fois sorti, une fois le diplôme délivré, que je sois capable de pouvoir faire face à certaines activités sur le terrain, certaines activités basiques quand même sur le terrain. Parce que nous constatons que nos étudiants, généralement, c'est vrai que ce n'est pas tous les étudiants, généralement, quand ils sortent des formations et on les met dans des activités pertinentes par rapport à des éléments basiques, ils sont incapables de s'en sortir parce que certainement, ils n'ont pas
une pratique assez pertinente de cet élément-là. Pas d'expérience, on ne parle pas d'expérience encore, mais on parle de la pratique, on parle de la connaissance par rapport donc, à un élément précis donné. Parlant justement du choix des filières, par exemple, il y a certains domaines qui paraissent peut-être faciles, qui paraissent évidentes. Pour les étudiants, pour les adolescents qui veulent aller choisir des filières. C'est vrai qu'on ne va pas stigmatiser des filières données, mais aujourd'hui, quel conseil avez-vous à donner aux jeunes frères qui vous suivent, qui peut-être sont encore dans la classe ou dans les classes de 4e, 5e, donc avant le BPC, et qui ont encore toute leur vie devant eux, ces jeunes-là. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour ne pas peut-être tomber dans le piège de leurs grands frères qui font des séries par suivisme et qui après se retrouvent à la maison à 30 ans peut-être ou à 28 ans encore à demander de l'argent à leurs parents? Merci. Je crois que je l'ai même lancé un temps un appel à travers une page, je crois, sur un réseau social, la Facebook. Après juste le bac, j'ai dit qu'il faudrait que nous arrêtons d'aller vers des filières qui créent le chômage, qui forment au chômage. Il y a des filières, oui, aujourd'hui, qui forment au chômage. Il faut avoir le courage de le dire. Directement. Oui, qui forment au chômage. Et je pense qu'il faut donc évoluer avec son temps. Aujourd'hui, il y a des exigences autres qu'il y a de cela 10 ans en arrière. Je ne parlerai pas, comme vous avez précisé, on ne va pas stigmatiser un domaine, une filière. Voilà. Mais aujourd'hui, vous savez, avec moi, qu'il y a de ces domaines-là qui aujourd'hui sont en train d'émerger, qui émergent même déjà depuis quelques années. Et il va falloir que nous puissions travailler sur donc, ces éléments-là. Et surtout que l'élève ou l'étudiant puisse également arriver à capitaliser, voyez-vous, dans un élément donné, ses points forts, sa passion, ses objectifs pour donc travailler à une orientation donc avec donc des experts sur le terrain, à une orientation donc dès qu'il aura donc le bac. Parce que une chose est de vouloir faire une formation, mais l'autre chose est de pouvoir avoir la passion pour la chose. Vous êtes journaliste et certainement que depuis les bancs, vous avez eu envie de travailler votre oratoire, vous avez envie de prendre la parole, vous avez envie de pouvoir commenter des émissions. Eh bien, ça commence déjà là. Et donc, il faut pouvoir identifier à un moment donné sa passion, ses objectifs et quelle est la mission que j'ai envie de m'assigner sur cette terre des hommes. Et donc, aller maintenant vers des métiers assez porteurs d'avenir et non des métiers qui forment au chômage. C'est très bien ce que vous dites. Mais lorsque on est toujours dans cette dynamique, parlant du choix de son avenir, le gouvernement béninois a annoncé la création de plusieurs lycées techniques et d'ailleurs de plusieurs universités thématiques. Par exemple, former des ingénieurs en mécanique, des professionnels du monde de l'agriculture. On nous a enseigné, sauf si je me trompe, je ne pense peut-être pas, que lorsqu'on va à l'école, c'est pour forcément déboucher sur des emplois bureautiques. Et lorsque parfois on demande à des jeunes d'aller dans les lycées pour apprendre peut-être à faire l'agriculture, pour apprendre l'élevage, pour ne parler que de ça, les jeunes refusent parce qu'ils se disent comment finir et après se retrouver dans les champs. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ça? Tout à l'heure, j'ai souri parce que je pense que c'est une mentalité, une conscience collective que nous avons entretenue depuis toujours. Comme j'ai coutume de dire à certains qui sont dans le cycle d'ingénierie, quand ils font pour une formation pour être ingénieur agronome, je leur dis souvent, votre fonction d'ingénieur agronome ne vous amène pas toujours dans les bureaux. En fait, vous devez être sur le terrain, vous devez être dans les champs, vous devez être dans les laboratoires en réalité. L'important pour nous, c'est quoi? C'est de pouvoir travailler et faire donc un travail qui nous amène une certaine satisfaction, qui nous amène un certain bien-être. Et donc, il faudrait qu'on puisse aller vers une sensibilisation. Moi, je pense que le problème va être réglé à travers une sensibilisation déjà au niveau des jeunes, déjà au niveau des lycées et collèges, pour leur faire comprendre en réalité que pour travailler aujourd'hui, il ne s'agit pas que de se mettre dans un bureau climatisé, avec une cravate là, ou bien avec un bon gobi, et puis on est là, DG, chef. Non, le travail, c'est aussi à divers autres niveaux. C'est ça. Et donc, il va falloir que chacun puisse prendre ses responsabilités et savoir qu'est-ce qu'il a à faire, quel est son objectif
et donc construire une planification qui puisse l'amener à atteindre donc, ces objectifs-là. On va dire un mot rapidement sur la législation béninoise en matière de travail pour ceux qui exercent le travail. Il y a la loi 2017-05 du 29 août 2017 fixant les conditions et la procédure d'embauche, de placement de la main-d'œuvre et de résiliation du contrat de travail en République du Bénin. Puisque nous sommes sur télévision ici, il est bien qu'on dise un mot sur la législation. Est-ce que vous avez peut-être une lecture de cette loi en 15 secondes? Non, mais écoutez, cette loi, je crois que ça vient pour régler un certain nombre d'éléments, un certain nombre de situations. Et je pense qu'il faut encourager les réglementations en vigueur pour pouvoir permettre aux travailleurs de pouvoir être dans de bonnes conditions pour que le travail entre employés et employeurs puisse bien se dérouler. Merci à vous, Roch Florian Araba, expert consultant en gestion de projet, coordonnateur du programme Project Academy. Ce fut un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. Merci, monsieur le journaliste, et merci pour l'invitation. Merci à vous d'être venu.